toi, c'est quoi un bon prof? C'est un prof qui peut t'aider à l'école, qui peut t'aider au niveau personnel, qui peut tout le temps être là pour toi. On a tout intérêt à développer la relation maître-élève dans nos écoles. Un enfant, s'il se sent inspiré, s'il se sent en sécurité, s'il sent qu'il y a un modèle positif pour lui, qu'il y a un adulte signifiant dans sa vie, les enfants, on voit des enfants qui changent littéralement au contact de certains enseignants et enseignantes parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a un lien fort qui se crée entre les deux. Et puis moi, j'ai toujours à mon personnel, oubliez de faire 15 minutes de français aujourd'hui puis de mathématiques, mais prenez 15 minutes de votre temps pour créer des liens puis établir une relation là, plus chaleureuse avec chacun de ces enfants-là. Prenez 1 minute de votre journée là, pour échanger, communiquer, créer un lien avec le jeune, puis je vous le dis, les apprentissages ils ne peuvent qu'être meilleurs. Je suis convaincu de ça, puis je pense que la relation maître-élève, on a tout à investir là-dedans pour que nos jeunes persévèrent puis réussissent. Si on veut que les jeunes puissent s'accomplir, puis l'école est pour eux autres, il faut qu'elle soit pour eux autres, pour de vrai. Il faut qu'ils soient capables de l'aménager comme ils aimeraient l'aménager. Puis que ça se rende, ça devienne agréable pour eux autres d'être là, parce que c'est pas vrai que des murs jaune pâle ou vert menthe avec des néons à journée longue, c'est super le fun. Là. C'est plein de petits détails comme ça qu'il faut réussir à tout ficeler ensemble pour qu'ils puissent rester. Là, parce que c'est ce qui les amène au décrochage, c'est plein de petits détails qui sont pas là, qui font qu'à un moment donné, c'est pas pour moi, puis je m'en vais faire d'autres choses. On le met dans une condition où toute la journée, il doit rester assis. C'est qui fait ça, là? Je veux dire, même moi, quand je sais que je vais passer 8 heures au bureau, là, puis que j'ai juste du bureau à faire, à toutes les heures, je me lève debout, puis je prends une petite marche ou je fais quelque chose. Qui reste assis à écouter quelqu'un de même, puis qui gobe tout le message, là? C'est impossible, impossible. En plus, les courtes périodes qui étaient associées à une dépense énergétique, puis on sait tout ce que l'activité apporte à la capacité d'apprentissage et au développement de l'individu, là, ben il les coupe. Fait que là, tu sais, tu t'aides pas bien, là. Oui, tu veux garder les jeunes dans les écoles, tu passes à côté des moyens les plus simples et les plus santé, je dirais. T'sais. J'essaierais de faire plus de concentration. Par exemple, là, il y a déjà le football, certains sports, de la musique, mais il manque certains, justement, sports ou d'autres concentrations. Parce que moi, ce qui me donne envie d'y aller souvent, c'est le basket, le football, des choses comme ça. Puis je pense qu'il y a certaines personnes que, justement, ce qu'ils aiment, c'est pas nécessairement là. Puis... On pourrait tellement enrichir le curriculum de ces enfants-là. Je pense à des cours de yoga, des cours d'échecs, des cours de secourisme, de gardienne avertie. Si on était capable de donner ça dans nos écoles à nos jeunes, ça serait vraiment une plus-value pour ces enfants-là, puis on en ferait des citoyens, selon moi, pas mal plus allumés. Malheureusement, ce qui nous manque à l'occasion, c'est le financement pour mettre en place ces projets-là, qui ferait, selon moi, une bonne différence au niveau de la réussite scolaire. Il faut équilibrer les notions de santé, de développement sain, avec les notions d'éducation et les exigences du ministère, bien l'impression.